Madame Le Pen semblant oublier que les microbes qu'ont les étrangers ignorent qui a des papiers et qui n'en a pas. Et que ceux qui sont sur les gens qui n'ont pas de papiers passeront sur ceux qui ont des papiers. Par conséquent, le devoir humain rejoint le bon sens le plus élémentaire qui consiste à dire que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son sexe. Mais Madame Le Pen n'a pas l'air de le comprendre, tant sa névrose contre les étrangers la hante. Et quand je lui pose une question précise sur les femmes, elle n'y répond pas parce qu'elle ne peut pas y répondre. Pour la raison que les électeurs du Front National viennent d'apprendre ce soir que dorénavant le Front National a cessé sa bataille contre l'interruption volontaire de grossesse, ce dont je me réjouis. Donc, il y a 38 ans, nous avions raison, nous la gauche, de faire passer cette loi, et pendant 38 ans, nous avons eu raison de leur tenir tête, puisqu'aujourd'hui, ils ont fini par céder. Sauf qu'ils en réservent la possibilité aux seules femmes qui en ont les moyens. Et puisque j'y suis sur ces questions de situation, de conditions des femmes, qui sont 33 millions dans notre pays, c'est donc l'essentiel des Français, ce sont des Françaises, eh bien, c'est le moment de dire que cette dame a inventé une arnaque spécialement bien étudiée qu'elle a nommée salaire parental. Et elle a décidé que les femmes qui resteraient à la maison auraient droit à 80% du SMIC. Combien ça fait, Monsieur Pujadas? Ça fait 878 €. Madame Le Pen vient d'inventer une nouvelle catégorie de travailleurs qui seraient rémunérés en dessous du seuil de pauvreté. Et elle ignore, car tout son programme est tout à fait approximatif, qu'une personne qui élève 2 enfants de moins de 3 ans, aujourd'hui au RSA, reçoit 1016 €. Autrement dit, cette dame a inventé quelque chose qui, sous prétexte de renvoyer les femmes à la maison, ce à quoi nous sommes totalement opposés, en plus les arnaques. Et vous l'avez entendu tout au long de la campagne, sitôt qu'elle tombe sur quelqu'un qui est en état de lui résister, de lui montrer que ce qu'elle raconte, ce ne sont que des fumées dangereuses, stimulatrices de haine, alors elle joue avec ses papiers comme elle est en train de le faire en ce moment. Elle regarde ailleurs parce qu'elle a peur. Et elle a bien raison. On va demander à Marine Le Pen si elle souhaite tout de même s'exprimer sur le salaire parental. Cette proposition qui, je crois, dont vous dites qu'elle ne verrait le jour que si elle était possible financièrement. Donc est-ce que c'est pour vous un moyen d'émanciper les femmes, de reconnaître ce travail à domicile, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enfermement dans le rôle de mère de famille? Monsieur Pujadas, je vous ai exprimé, mais s'il faut que je le dise 5 fois, je le dirai 5 fois, que je n'entendais pas débattre avec Monsieur Mélenchon. Me reste-t-il du temps, Monsieur Car Pujadas, il n'est pas... pour vous faire de nouvelles révélations quant au programme? Là, il en reste un peu à Marine Le Pen. Car il est, Monsieur Pujadas, un leurre. Je veux dire, quel est l'intérêt... Si j'étais un leurre, vous n'auriez pas si peur. Mais je vais vous dire une chose. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres leurres, d'ailleurs, dans cette campagne présidentielle. Il y a des leurres qui abandonnent avant. Hein, c'est le cas de tous les candidats suscités par Nicolas Sarkozy et qui, sur ordre, eh bien, abandonnent leur candidature parce que Nicolas Sarkozy est en danger et donc ils l'abandonnent à la demande de Nicolas Sarkozy. C'est M. Borloo, c'est M. Nious, c'est Mme Boutin, c'est M. Morin. Bon, M. Sarkozy lui-même qui est d'accord avec vous sur l'essentiel. C'est ce qu'on appelle des leurres. Bon. Et puis, il y a les leurres qui sont censés servir à tromper une partie de l'électorat pour rapporter docilement, en réalité, aux candidats au second tour, les voix. Et ça, c'est le rôle de M. Mélenchon. Or, je ne peux pas discuter avec un leurre. Mais je ne peux discuter qu'avec un vrai candidat, quelqu'un qui a un vrai projet. Abandonnez-vous à la bonne moitié de vous-même. Si le seul projet, ça consiste uniquement à faire la voiture balai pour un candidat qui s'est soumis intégralement au libéralisme, qui s'est soumis intégralement au fédéralisme européen, qui s'est soumis à l'abandon total de l'idée de supprimer la loi de 73 qui a donné un monopole au marché financier. Vous ne voyez pas de point de convergence avec Jean-Luc Mélenchon? Dont l'unique objectif est de rassurer les banquiers de la City en allant dire là-bas l'inverse de ce qui est dit ici. Mais moi, je ne peux pas débattre avec, encore une fois, la voiture balai de M. Hollande, vous voyez. Bon. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, il vous reste quelques minutes, donc c'est à vous. Mais c'est parfait. Voilà. Alors je vais pouvoir conclure, apprendre à ceux qui nous écoutent de nouvelles choses. Bon, le mépris, que je n'y peux rien. Hein, elle ne veut pas parler, elle a perdu ses moyens, elle sait que le front de gauche est partout sur ses traces et que partout nous procédons au travail de désintoxication
dont il y a besoin ici et là, notamment, madame, votre promenade de santé, quand tout le monde vous votez des brevets de respectabilité, est terminée. D'ailleurs, vous en pâtissez dans les sondages. Et il reste maintenant à entendre, à ceux qui nous écoutent, qu'après avoir inventé un salaire parental qui est une arnaque, refuser le remboursement de l'IVG, madame Le Pen est également l'inventrice d'un mot qui est, comme elle le fait d'habitude, c'est très habile, elle appelle ça l'adoption prénatale, ce qui, en termes plus ordinaires, s'appelle les mères porteuses. Vous avez inventé que si quelqu'un ne voulait pas porter un enfant, ne veut pas l'assumer, mais qu'il veut quand même le porter, alors elle pourrait le donner à quelqu'un d'autre avant sa naissance. Eh bien, madame, un jour, vous allez nous présenter la milliardaire qui est prête à le faire dans ces conditions pour quelqu'un qui gagne le SMIC. Et alors, on commencera à vous croire. La vérité, c'est que vous avez planifié l'invention de ce qui s'appelle les mères porteuses, c'est-à-dire la transformation du corps de ceux qui ne peuvent faire autrement en un instrument de production. Voilà qui vous êtes, madame. Allez, je vous mets au défi de dire que ce n'est pas le cas. Montrez-moi comment vous comptez faire. Alors, sur ce projet, sérieusement, vous pensez que ça, c'est l'attitude comme d'une sur les autres, candidate vous à ne la souhaitez pas présidentielle, répondre, le petit geste que vous venez de faire, madame? Moi, monsieur, je ne débat pas avec quelqu'un qui a des arguments de cours d'école. De cours d'école, mais vous venez d'entendre. Ce sont des arguments de cours d'école. Attendez, on va entendre Marine les Le Pen. Français. Les Français voient une pauvre dame qui ne sait plus par quel bout attraper le problème. De la part d'un monsieur que je considère comme l'insulteur public, au-delà de allez, faites-moi approcher, l'insulte publique est punie par la loi. De sa présence dans cette élection, à part ramener quelques voix à M. Hollande au second tour. Et j'avoue que je suis assez frappée de voir que, en toute connaissance de cause, tout de même, M. Pujadas, vous avez pu vous commettre. Vous avez pu vous commettre dans l'organisation de ce cirque. Parce que c'était ça le but. Bien. Moi, je ne veux vous êtes pas le clown, me madame. soumettre On va à s'arrêter cette là. farce. J'ai une trop haute opinion des électeurs que je représente, de leurs aspirations, de leurs espérances en un véritable changement pour me soumettre à une farce telle que celle-là. Bien, Jean-Luc Mélenchon avait commencé, vous avez conclu, c'est terminé pour ce débat qui n'en était pas vraiment un, mais on aura amélioré la qualité des invitations, hein, on monsieur aura Pujadas, essayé. Même tout ça m'a demandé bien du temps, et pour quelqu'un qui n'a pas le courage de débattre avec moi. Mais vous avez pu parce que vous c'est ça exprimer que vous en avez, tout madame. cas sur et nous allons le vous Front sortir National. de là où vous êtes, vous allez voir avec quelle Bien. énergie. Merci. Et par la seule force de la raison, plus de la moquerie, madame. Merci Jean-Luc Mélenchon. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est le moment de la conclusion et nos deux examinateurs vont nous rejoindre, qui ont suivi toute l'émission. Ils viennent exercer leur droit de suite. Bonsoir Hélène Jouan, bonsoir François-Olivier Gisbert. Bonsoir David, bonsoir. Vous avez tout vu, tout entendu. C'est à vous, ce qui a attiré votre attention, pas seulement dans la séquence qu'on vient de vivre, mais dans toute l'émission, ce qui vous a laissé sur votre faim. Les points que vous souhaitez éclaircir, c'est à vous de commencer, Hélène. Vous nous répondez à nous. Mais avec grand plaisir, Madame Jean, avec grand plaisir. Je vais commencer sur une question très précise, parce que vous avez évoqué avec François Langlais, je crois, un référendum que vous envisagez de proposer aux Français, si vous êtes élu présidente de la République, sur les droits accordés aux étrangers. Quelle serait la question précise? Ou sur les droits que vous souhaiteriez, plus exactement, ôter aux étrangers, si j'ai bien compris? Non, ce que je veux introduire dans la Constitution, c'est la possibilité de donner aux Français des droits supplémentaires aux étrangers dans notre pays, c'est-à-dire attacher un certain nombre de droits à la nationalité française. Donc ça veut dire comme en le droit de ôter, vote. donc ça veut dire ils n'ont pas le droit de vote aujourd'hui.